À la fin du mois d'avril 2020, les réserves ont plus que doublé pour atteindre 280,6 milliards de roupies, 7 milliards de dollars, soit une couverture de 12,8 mois d'importation de biens et services. Cette augmentation, elle n'est pas tombée du ciel, bien au contraire. Elle découle d'une stratégie d'anticipation visant à construire la résilience économique de notre pays pour se prémunir de chocs exogènes. Monsieur le Président, cela s'appelle de la prévoyance, car gouverner, c'est prévoir. Jamais, dans l'histoire de Maurice, les réserves officielles n'ont atteint un tel niveau de couverture. Ces chiffres, sous la loupe continuelle des instances internationales, FMI, Banque mondiale et bailleurs de fonds, pour n'en citer que quelques-unes, sont implacables. Et ce n'est pas le leader de l'opposition qui va les contredire. Pourtant, dans le passé, que n'a-t-on pas dit sur cette stratégie d'accumulation des réserves? Cela me rappelle une des grandes leçons de La Fontaine. Et on sera certainement d'accord. Avant que la bise soit venue, le gouvernement a adopté la stratégie de la fourmi, laissant ainsi celle de la cigale à ceux qui préfèrent danser. Alors que nous sommes dans une crise sans précédent, cette accumulation nous permet aujourd'hui de faire face à la situation avec plus de sérénité. En sus, au niveau des banques commerciales du pays, sachez qu'à la fin mars 2020, ces dernières détenaient des actifs en devises étrangères de l'ordre de 780 milliards de roupies. Quant aux actifs nets en devises étrangères auprès des banques commerciales, ils totalisaient près de 400 milliards de roupies, soit 10 milliards de dollars. Monsieur le Président, il est crucial que les membres de l'opposition comprennent et cessent une fois pour toutes de vouloir semer la panique, que Maurice détient à ce jour et au total l'équivalent de 1 000 milliards de roupies en devises étrangères. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, ces chiffres exprimés dans la plus grande transparence sont extrêmement rassurants. Monsieur le Président, ces éléments de contextualisation me permettent maintenant d'aborder spécifiquement l'évolution des recettes. En ce qui concerne la partie A de la question, voici les informations que je souhaite porter au jour. Pour le premier trimestre de l'année 2020, les estimations en termes de recettes touristiques se situent à 14,1 milliards de roupies, en comparaison aux 16,5 milliards de roupies observés sur la même période l'an dernier. Pour ce qui est des chiffres de l'exportation de biens, les estimations pour le premier trimestre sont de 12,1 milliards de roupies. Au regard de la Banque de Maurice, je souhaiterais rappeler que le principe même d'une place de la Bourse de Maurice, je souhaiterais rappeler que le principe même d'une place boursière est d'enregistrer des mouvements de transactions en termes d'investissement, tout comme de désinvestissement. Bien entendu, le Covid-19 n'a pas épargné les places financières, et cela à travers le monde. Cela étant dit, depuis le commencement de l'année 2020, et ce jusqu'au 14 mai 2020, la Bourse de Maurice a tout de même enregistré des investissements de portefeuille étrangers de l'ordre de 713 millions de roupies. À l'égard des investissements directs étrangers, dans un contexte particulièrement difficile, les entrées sont estimées à plus de 3 milliards de roupies pour le premier trimestre 2020. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'effet négatif d'une éventuelle, je dis bien éventuelle,
catégorisation de Maurice comme pays tiers posant des menaces au bloc de l'Union européenne sur les fluctuations de capitaux étrangers, il me faut rappeler que cette liste n'est qu'une proposition émanant de la Commission européenne et qu'elle n'a pas encore été avalisée par le Parlement et le Conseil européen. À ce jour, la liste n'a pas force de loi. Preuve s'il en est, la loi européenne stipule clairement que le Delegated Regulation doit être soumis à un processus de double ratification de la part du Parlement européen et du Conseil. Pour revenir à l'estimation sur la balance des paiements, selon les prévisions préliminaires de la Banque de Maurice, le déficit du compte courant se situera entre 11 et 15% du PIB. En ce qui concerne la partie B de la question, l'impact sur la balance des paiements pourrait se traduire par une baisse des réserves d'environ 1 milliard de dollars, toutes choses égales par ailleurs. Dans cette perspective, cela signifie qu'une couverture équivalente à 11 mois d'importation de biens et de services sera préservée. C'est donc une couverture plus que confortable que nous réussirons à maintenir, bien supérieure aux standards internationaux. À titre de rappel, c'est la Banque de Maurice, de par son mandat, qui est en charge de la gestion des réserves officielles du pays. Dans le contexte actuel, le Covid-19 Bill introduira la possibilité pour le conseil d'administration de la Banque de Maurice d'investir à sa discrétion et en toute indépendance dans l'économie mauricienne. En effet, la Banque de Maurice a soumis une demande d'élargissement de ses compétences afin d'investir dans l'économie locale. Certains fonds investis à l'étranger et actuellement soumis à de possibles rendements négatifs. Au travers de cette demande, la Banque centrale entend assurer plus efficacement sa mission primaire afin de concilier la stabilité des prix et la soutenabilité du développement économique. Comme déjà précisé, le comité d'investissement chargé de la politique d'investissement des réserves de Maurice au sein de la Banque de Maurice perdurera. Monsieur le Président, je rappelle que l'indépendance de la Banque de Maurice est garantie par les sections 3.3 et 12.3 de la Bank Motions Act 2004, qui stipulent comme suit. Section 3.3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Banque doit, dans la conduite de son mandat, exercer ses fonctions en toute indépendance. Section 12.3. Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration ne peut être soumis à la direction ou au contrôle d'aucune autre personne ou autorité. Au regard de ces dispositions, il est dommageable pour la nation que certains de l'opposition s'acharnent, je dis bien s'acharnent, à traîner dans la boue cette institution dont l'indépendance est l'essence même. Monsieur le Président, pour finir et en toute transparence, laissez-moi rappeler aux leaders de l'opposition ce que l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Randir Singh Binnick, a affirmé il n'y a pas plus tard que 4 jours. Fondamentalement, je ne suis pas contre l'idée que la BOM, la Banque de Maurice, sorte la planche à billets pour sortir le pays du pétrin. Nous ne sommes pas l'exception qui confirme la règle. Tous les pays le font. Pour sa part, son collègue de parti et ancien ministre des Finances, Ramasitanen, a lui expliqué « Le ministre des Finances n'a tout simplement pas d'autre choix que de dépendre des 2 réserves de la Banque centrale et de sa machine électronique de transfert d'argent pour sauver le pays d'une crise économique et sociale. Tous les pays le font, mais ils l'appellent différemment. » Merci, Monsieur le Président. Mr. Speaker, the Minister of Finance
if I understand him well, and I'm sure he will agree. And can I ask him, in the light of what he said in relation to statement made by two former Minister of Finance and one previous governor of the bank, can I ask him whether he's so really hard up that he has to rely on statements made by two former ministers, that he doesn't have a mind of his own to decide? Monsieur le Président, j'ai voulu rappeler tout simplement aux leaders de l'opposition ce que ces membres ou anciens membres du Parti travailliste ont dit concernant l'utilisation des réserves. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Nous aussi, au niveau du ministère, je suis entouré de techniciens. Et ce sont les mêmes techniciens, ces mêmes techniciens qui travaillaient sous les régimes précédents. Donc, je m'appuie énormément sur mes techniciens. Et eux aussi travaillent jour et nuit pour trouver des solutions, pour développer des stratégies, pour contrer cette crise qui, j'aimerais rappeler à certains de l'opposition, n'est pas une crise simple. C'est une crise exceptionnelle. C'est une crise systémique, car elle touche en même temps l'offre et la demande. You're leaning so much on your technicians, Minister of Finance. I don't know whether you know the story, but let me remind you. Do you recall the story of a baboon falling off from a high perch on its buttock by leaning too much on his officers? Can I now come, Mr. Speaker, on specific issues? With respect to trade deficit, will the Minister of Finance state what was the deficit of the balance of trade in the year 2019? J'aimerais simplement revenir sur la question qu'a posée le leader de l'opposition. Quel va être l'impact sur la balance des paiements? Je peux répondre? Je peux répondre? Question, don't run away, you're leaning too much on your... Je peux répondre, ou est-ce que c'est dans la question là? Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que c'est dans la PNQ? Pourquoi se sauver? J'aimerais expliquer. J'aimerais simplement, Monsieur le Président, on vient de répondre à la question. Il a posé un PNQ concernant l'impact. Il a posé une question concernant quel va être l'impact sur les réserves, etc. On a donné la réponse. Concernant l'impact, on a dit ça peut aller jusqu'à 1 mois de nos réserves. 1 mois. On a 12 mois. 12 mois d'import. Et si le leader de l'opposition ne le sait pas, actuellement, le niveau des imports sont en train de baisser. Donc les 12 mois, si on refait les calculs, peut-être c'est déjà 14 ou 15 mois d'import. Parce que comme il ne le sait pas peut-être, le niveau des imports a déjà diminué. Quand vous avez 2 mois de confinement, ça a obligatoirement un impact et sur l'export et sur l'import. Donc voilà, je réponds à la question qui m'a été posée. Je ne vais pas aller chercher quel a été le niveau des imports ou des exports en 2019. Est-ce qu'en 2019, on était dans la situation actuelle? Est-ce qu'en 2019, on avait à affronter cette pandémie qu'est le Covid-19? Est-ce qu'en 2019, j'aimerais lui rappeler, j'ai le droit aussi, j'aimerais lui demander, est-ce qu'en 2019, on avait eu 2 mois de lockdown complet? Est-ce qu'en 2019, il y avait eu un moment où on ne pouvait pas circuler et aller travailler? Donc, la situation a changé, Monsieur le Président. Et c'est cela que certains, je dis bien certains, je précise bien, Monsieur le Président, c'est certain. Parce que quand je lis la presse, je vois bien qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont compris la situation et qui apportent leur soutien. Je ne demande pas l'adhésion des membres de l'opposition. Je demande simplement
Je demande simplement, Monsieur le Président, que les membres comprennent dans quelle situation on est et qu'on réponde à la question qu'ils nous ont posée et qu'on leur dit, voilà, on a préparé. Si ça leur fait mal que par le passé, on a préparé l'avenir et qu'on a décidé de mettre 1 an d'import, on s'est préparé pour une crise exogène. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'ai à répondre. Specific question in respect of pre-COVID. And if the minister had the intelligence to answer to the question I put to him, he would have realized that since prior to the COVID-19, the government has mismanaged the economy. And I can give figures. Does the minister agree? And I put the question to him. Does the minister agree that before COVID, the EPZ sector had declined by more than 10% in the third quarter and 11% in the fourth quarter? And what is true for the EPZ sector, it is equally true for the sugar sector and the seafood sector. Can he answer to that question? It has nothing to do with COVID or confinement. Unless you want to be confined. Monsieur le Président, je vais répondre simplement à cette question. C'est que, encore une fois, l'analyse de l'économie passe par l'analyse de la croissance globale de l'économie. Jusqu'à présent, jusqu'à cette année, Maurice détenait le record, allez vérifier, monsieur le leader de l'opposition, le record de longévité concernant la croissance économique qui était positive pendant presque, sinon plus de 40 ans. Aucun pays au monde, je dis bien au monde, n'a pu réaliser cet exploit. Et cela, je le dis bien, c'est grâce à tous les gouvernements du passé aussi. Mais vouloir analyser l'économie par un tout petit bout pour dire que tout va mal, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, Monsieur le Président. On vérifie l'économie. Hier, j'ai répondu à cette question. On analyse l'économie de par l'impact ou de par l'évolution de la croissance économique du pays. Quand vous regardez les estimations du FMI, qu'est-ce que vous regardez en premier? Vous regardez quelle va être la croissance économique du pays. C'est tout ce que vous regardez. Si vous voulez savoir si un pays progresse, si un pays a des difficultés, vous regardez sa croissance économique. C'est vrai qu'il y a certains secteurs qui souffrent et d'autres moins. C'est vrai que vous l'avez. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une croissance économique positive que malheureusement, cette année, on ne l'aura pas. C'est cela qui est important. C'est que 40 ans après, avec le Covid-19, on n'aura pas de croissance positive. On n'aura pas de croissance positive et cela, ce n'est pas de notre faute. Ce sont des facteurs exogènes. C'est une épidémie, une pandémie exogène à Maurice. Donc, pas de notre ressort. Merci, Monsieur le Président. Mr. Speaker, is he aware that the growth rate... Order! Order, please! Order! 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 Order, please! Order, please! I suspend the sitting for some time. Honourable Minister, in the light of a number of offshore structures moving out of Mauritius following the EU blacklisting, is he aware that a large American bank is already refusing to deal with Mauritius directly and indirectly? And what is true for this American bank is equally true for many European banks and banks from OECD countries. Monsieur le Président, je viens de dire que l'inclusion de Maurice sur cette liste
qui n'est pas encore officielle parce qu'elle doit être ratifiée par le Conseil et par aussi le Parlement, n'est pas encore effective. Elle sera effective à partir du 1er octobre. Et on a le temps. On a le temps de travailler pour sortir de cette liste. Et ce qui est important, Monsieur le Président, c'est que j'aimerais rappeler aux leaders de l'opposition, c'est qu'il n'y a pas eu encore des départs des grandes banques parce que, il ne le sait pas, c'est que toutes les banques internationales qui travaillent avec Maurice travaillent avec un enhanced diligence déjà. C'est pour ça qu'ils sont toujours à Maurice. Je dis qu'on va travailler, Monsieur le Président, pour ne plus être sur cette liste. Une liste, comme l'a rappelé mon collègue Maïn Siraton, qui est assez injuste, qu'on nous a inclus sur cette liste parce qu'on ne nous a pas donné le temps de nous défendre. Et qu'une des missions premières, une des directives de l'Union européenne, c'est de donner le temps aux pays concernés de venir se défendre. Donc nous, on est en train de travailler au niveau du gouvernement pour ne pas être sur cette liste. Mais malheureusement, encore une fois, je dis, certains semblent se jubiler de cette histoire, semblent déjà accepter qu'on est sur cette liste, et pire encore, semblent être en train de dire qu'ils ont eu raison de nous mettre sur cette liste. C'est cela que je trouve inacceptable, Monsieur le Président. Avoir ce genre de comportement, est-ce que c'est un comportement patriotique envers le pays? Est-ce que c'est un comportement patriotique envers le pays que de venir faire semblant de dire déjà qu'on est sur une liste noire? Non, parce qu'on ne l'est pas encore. On a jusqu'au mois d'octobre, on a jusqu'au 1er octobre pour se défendre. Et ici, je le dis, mon collègue, le ministre des Services financiers, le Premier ministre et aussi le ministre des Affaires étrangères travaillent de concert pour trouver comment et pour réussir cette mission que de ne pas inclure Maurice sur cette liste. Speaker, the minister reminds me of a comedian who's reminds me of a comedy which is deeply rooted in the tragic realities of Mauritian politics. He's a disaster. Can I ask the minister whether he's selling dreams by saying that Mauritius stands a chance of not being on the list of the European Commission? If he says so, he's dreaming. Let me take the case of Trinidad and Tobago, which was not on the list of FATF, not on the list established by FATF. Yet, it failed to meet the benchmark established by the European Commission. Is he aware of this? Monsieur le Président, s'il me traite de désastre, c'est son choix. C'est ce qu'il pense. Mais moi, j'ai dit, est-ce qu'il pense que je suis content de venir dire à l'Assemblée nationale qu'on risque une contraction cette année de plus de 7%, je l'ai dit. Je ne prends pas ça à la légère, Monsieur le Président. On sait très bien que le Covid-19 aura un impact énorme sur l'économie mauricienne. Et on est allé très loin quand on a fait nos estimations. Dans le pire des cas, on a dit moins 11%. Donc, ce n'est pas réjouissant. S'ils pensent que ça me réjouit, je n'arrive pas à comprendre ce genre de sentiment, parce que pour moi, c'est un sentiment antipatriotique. J'aimerais revenir, bien sûr qu'on va travailler, on l'a déjà fait dans le passé, on avait eu les mêmes risques avec le CDE, avec l'Union européenne, on a travaillé pour sortir, on doit travailler, Monsieur le Président. Je pense que le leader de l'opposition ne sait pas ce que c'est que ce mot, c'est travailler pour sortir de cette liste. Ça demande l'effort de tous et de chacun, pour qu'on puisse sortir. Et cela demande, Monsieur le Président, un effort particulier de la part de certains dans l'opposition qui, au lieu de se glousser de cette histoire, ferait mieux de trouver et d'aider à trouver des solutions à ce problème, parce que c'est un problème d'ordre national. Ce n'est pas un problème politique.
Et je suis outré de voir ce genre de réaction, Monsieur le Président, de venir sur un sujet aussi important, de le prendre dans une question supplémentaire pour venir dire comme quoi on n'est pas en train de regarder ce problème. Je suis désolé, Monsieur le Président, pour moi, ce n'est pas un comportement digne d'un honorable membre de l'opposition. Mr. Speaker, let me ask the Minister whether he's aware that the foreign reserves of the Bank of Mauritius has fallen by more than $600 million from January to March 2020. Now, I would like to know from him whether the Bank of Mauritius is not selling enough foreign currencies because it does not want its reserve to decline further. Is that so? La politique monétaire, Monsieur le Président, la politique monétaire, je le répète, n'est pas du domaine de la politique fiscale, ce n'est pas du domaine du gouvernement. C'est pour ça qu'on dit que la Banque de Maurice est indépendante. La Banque de Maurice a à voir la politique monétaire, la politique des taux de change. C'est à eux de décider. Ils ont une mission, je l'ai dit et je le répète, savoir jouer à l'équilibre, savoir faire l'arbitrage entre la stabilité des prix et la soutenabilité du développement économique d'un pays. Et c'est cela leur mission. Ce n'est pas leur mission de voir et d'accumuler que des réserves, c'est aussi de voir quel est l'impact sur l'inflation et aussi sur le développement économique. Last question. It's true that you have no control over the reply given by the Minister, but you cannot allow him to go on rambling. I will allow my good friend to put a question. Mr. Speaker, thank you, Honourable Leader of Opposition. The Honourable Minister of Finance is going on about the independence of the Bank of Mauritius, and he's saying again that it is the Bank of Mauritius who requested to be given the power to amend the law so that he can facilitate economic development. Being given that housing such power is against Section 46, subsection 2 of the Bank of Mauritius Act, which provides that the board must ensure security and liquidity before return of the official reserve. Is the Honourable Minister of Finance prepared to lay before the table of the Assembly the letter of request from the Bank of Mauritius where they ask this power to be given to help economic development, and if he's not prepared to do so, will he stop behaving as if he's still the first governor of the central bank? Monsieur le Président, après la proclamation de la loi, ce sera un plaisir de déposer cette lettre de la Banque de Maurice au niveau de l'Assemblée. Time over.